des présocratiques jusqu'à Hegel, n'est-ce pas, en passant par les Leibniz, Schopenhauer et toute la gang. T'as vraiment lu beaucoup? J'ai vraiment lu beaucoup à une certaine époque parce que j'avais vraiment... C'était une époque mais la question qu'on se pose, c'est... il fallait lire. T'as beaucoup lu, mais as-tu tout compris? J'ai compris ce que j'avais à comprendre. OK. Et y a-tu d'autres toiles que tu voudrais montrer? À la même époque. OK, là, Claude, il va apporter une autre toile dans le champ de la caméra. Je vous ai montré le gland jovialiste. Oui. Là, je vais vous montrer la glande jovialiste, mais ça n'a rien à voir. C'est une femme qui fréquentait... un petit peu dans la lumière, comme ça. Ça fréquentait le milieu, disons, du jovialiste. OK. C'est encore une œuvre à l'acrylique, ça? Oui, une œuvre à l'acrylique que j'ai fait à la même époque. OK. Et qui avait un chien. Comme bien des gens. Un chien, un colocataire et un fils. D'accord. C'est une situation assez courante, non, de nos jours? Puis, dont on pouvait pas... L'un prenait l'identité de l'autre de temps en temps, mais c'est pas grave. C'est comme un jeu de rôle. Et puis là, elle a posé... Elle a posé pour un ami à André Moreau, justement, bien connu pour sa pédophilie. Bon, si tu fréquentes des gens intéressants, toi? Oui, puis... mais il a été condamné pour ça, d'ailleurs. D'accord. Puis... mais je vois un titre ici, là... Un grand ami à Moreau, d'ailleurs, n'est-ce pas, comme... On s'en doute. Oui. Mais il y a un titre dans le bas de l'œuvre ici. Mais c'est une bonne photo, puis elle, ça a été une grande amie à moi, à l'époque. En pamphlet contre le sectarisme. Oui. Je lui fais dire des choses qu'elle n'a jamais dites parce qu'elle était un peu sectariste elle-même dans son appui aveugle au jovialisme. OK. Mais j'ai transformé son attitude intellectuelle, penchée devant une page. Donc, tu racontes un peu comme une histoire à travers ton tableau, à travers ton œuvre. T'as un message? Oui, un message, certain. OK. Ça fait un très beau tableau dont je suis très fier, malgré que je suis pas très fier des jovialistes. D'accord. Même, je suis très fier de mes tableaux. Oui. Puis de l'époque, d'avoir survécu à cette bande de comment on pourrait dire? De coquerelles sophistiquées, même pas sophistiquées. OK. C'est toute une image, tout un témoignage aussi que tu nous livres là, Claude. Oui, mais c'est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres marquantes parmi toutes tes peintures? Ben, ici, on peut voir... Ici, je fais un petit close-up. Une autre sculpture majeure. Une autre sculpture, une autre œuvre Une autre œuvre ici. OK, tu peux le mettre devant la caméra aussi. OK, c'est assez impressionnant. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Le titre de cette œuvre-là, c'est A pour absolu. Ben oui, ça ressemble à un A, ouais. Un A minuscule pour la lettre A. Tout commence, On commence par le début. OK. Et c'est une sculpture que j'ai fait en hommage à mon frère Guy, qui est mort de leucémie, mais aussi des abus parentaux. OK, donc... de l'ignorance parentale. Donc on peut dire que ta famille, l'histoire familiale a une grande influence dans ton œuvre. Exactement. Je suis devenu sculpteur pour dépasser les lacunes, transcender les lacunes de ma famille et du milieu social dont je suis issu. OK. Quartier-Ville, d'ailleurs, on va y aller à Quartier-Ville bientôt. Quartier-Ville qui est, pour le spécifier... Le lieu de mon enfance. Le lieu de ton enfance, c'est ça? Oui, le lieu de mon enfance. Mais t'as pas d'autres œuvres que tu pourrais nous montrer? Oui, j'en ai d'autres, mais là... OK. Ils sont cachés pour l'instant. OK. Je pourrais vous montrer là-bas un autre tableau. Un autre tableau qui est la danseuse du Mont-Royal. OK, je vais attendre que Claude la porte toute. Danseuse du Mont-Royal. Aïe aïe! Oh. OK, ça c'est une autre de tes œuvres majeures. Ben, en fait, disons marquantes. Marquantes, oui. Parce que c'est la première toile que j'ai signée en 94. Ici. Signé. Le titre, c'est Lux, L-U-X. L-U-X, OK. J'ai inventé le principe TCCP, tableau sous contrat à clause permanente. OK. Enregistré R. Qui est un genre de système c'est un système que j'ai inventé à l'époque pour protéger le travail.
si un tableau, à un moment donné, si un peintre vend un tableau à 200 $ pour payer son loyer à une certaine époque, et qu'avec les ans de son vivant, la valeur augmente. Le possesseur du tableau, au moment où l'œuvre a évalué, augmenté, évalué en hausse, et il doit recevoir une part de cette évaluation-là, ou lui ou ses héritiers. En tout cas, c'est un contrat qui est avantage ici, TCCP. J'ai mis ça ici, si on peut le voir, 5,94. Ça, j'ai signé Richard ici. C'est le seul que j'ai gardé sous le nom de Richard. J'ai re-signé tous mes autres tableaux. Richard, qui était l'ancien, ton ancien pseudonyme. Non, c'était mon ancien pseudonyme, oui, mais c'est que ce tableau-là, la femme qui m'a servi de modèle, la jeune femme, était une jeune fille que j'ai rencontrée au Café Méliès à l'époque, qui avait 19 ans. Et puis qui s'appelait Catherine. D'accord. Et puis à ce moment-là, je quittais la sculpture pour faire de la peinture. Puis c'est elle qui m'a donné le prétexte de mon premier tableau, ce qui est celui-là, que j'ai fait. Un petit panoramique sur ton tableau. Puis Catherine est la fille d'un comédien, je sais pas quel, je sais pas si c'est Monsieur quelque chose, mais à l'époque, elle piquait des choses dans les gens coutus, elle piquait des petites affaires dans les gens coutus, elle était un petit peu bonne, elle était en côte de cuir, elle était un peu punk, elle était jolie, intelligente, tout ça. Je l'ai pas gardé longtemps dans mon entourage parce que je pense que... Mais t'as quand même quelqu'un qui a compté pour toi, pour que tu fasses un tableau de passage, puis elle m'a servi de prétexte pour faire ce tableau-là. Même si elle ne se ressemble pas du tout sur le... Mais c'est elle qui a posé. Je vois, il y a un détail, là. Oui. Le personnage, la figure tient un livre dans ses mains. Oui, ça s'appelle l'Absolu. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, j'étais en plein dans l'esprit de la philosophie et de l'enseignement d'André Moreau, le philosophe jovialiste à la con. Mais ça fait quand même longtemps, ça. Oui, ça fait... La date du tableau, ça, c'est en 94. En 94. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. On est en 2007, ça fait 13 ans. 13 ans? Ouais. Alors, il a écrit un livre qui s'appelait L'Absolu. J'ai mis ce livre-là entre les mains à cette bonne femme-là pour le fun. Pour le fun, OK. Parce que ton œuvre n'est pas dépourvue d'un certain humour, quand même. Non, il y a comme une mouette, Kiki. Kiki, ouais. C'est marqué sur son cou FTW, Fuck the World. OK. C'est un Kiki, c'est une mouette. Ouais. Punk, parce qu'elle a une chevelure punk ici d'Indien, là, rose. Il y a beaucoup de rose là-dedans parce que c'est au printemps, il y a des pommiers à la place, comment on l'appelle, là, dans le... voyons, ça, c'est le parc Jeanne-Mance avec le monument le monument qui est en train de se faire rénover, là. Et puis ici, j'ai enlevé la croix du Mont-Royal. Je l'ai remplacé par un monument aux oiseaux qui est supposé devenir un centre de la nature sur le Mont-Royal, dans mon esprit. Une pièce architecturale vouée à la liberté d'expression. Et qui remplace les vieux modèles du christianisme par des symboles de liberté.